Bienvenue au micro des descendants de la paix. Je m'appelle Jacques Bahati, un descendant de la paix de la République démocratique du Congo. Bienvenue. Nous sommes dimanche 25 juillet 2021. Notre conversation de ce jour va se focaliser sur 2 points. La dénonciation de la xénophobie contre le Hutu congolais et puis les actions menées la semaine passée en faveur de la paix et le soutien à l'état de siège. Une fois de plus, bienvenue. Merci aimable. En effet, nous sommes chez nous. Personne ne peut nous empêcher de nous réjouir. Personne ne peut nous empêcher de parler notre langue. L'association culturelle Igisenge Hutu a envoyé un mémorandum à la bonne intention du président de la République démocratique du Congo. Dans cette lettre, il dénonce en effet les massacres contre le Hutu congolais, appelé aussi communément des Banyabwisha. Et dans cette lettre, il dénonçait en premier lieu le tireur de ficelles et ceux-là qui sèment la haine par leur discours xénophobe. Il cite en premier lieu l'évêque de Bunia, Monseigneur Dieudonné Irungi. Aussi, il cite le député national Babangu Paul. Et après, il cite l'honorable Jean Bosco Assamba. Et il continue à faire référence, ils ont fait référence au rapport du Conseil des ministres du 11 juin, faisant allusion au Banyabwisha comme allié des ADF, une association jusque-là prouvée fausse. Et aussi, ils remercient le président de la République pour la réunion qu'il a eue au mois de juin avec la communauté Hutu qui réside à Ituri. Et comme bonus de ce dimanche, nous allons avoir un autre numéro qui sera consacré seulement à la lecture de la dite lettre en entièreté. Nous continuons une fois de plus à dénoncer la xénophobie contre la communauté Hutu de la République démocratique du Congo. Et nous continuons à soutenir l'instauration de la paix et de la promotion de la cohésion pacifique entre les communautés. En réponse à une attaque imminente cette semaine contre le membre de la communauté Hutu résidant à Matete dans le groupement de Walese en province d'Ituri, nous voulons remercier M. Papias Nzabonimpa, M. Emmanuel Sekioba, résident aux États-Unis, et aussi, je voudrais mentionner mon effort propre et l'effort de beaucoup d'autres leaders, ces leaders de la communauté Hutu qui se sont mobilisés pour arrêter une attaque contre les Hutus résidant à Matete. Je vous propose d'écouter une conversation diplomatique que M. Papias a eue avec le chef de groupement de Walese. Suivez avec moi ce propos. Bon, ni kuzidi kugombeza bandugu kule, basi bavumiliane, na sisi tuko tunapanga ngizi ya kukuya kukuona pale mu sheferi ya Walese
Wale nzuri tuangalie kujina ya komite ya kominote, tujifunze sie bote njia yenye tunaweza chonga sie bote tufikie amani juu. Tunajua mulibapokea kule bandugu, mukaishi ukabachunga mzuri. Hii hewa kwenye natokea tujifunze ngizi tutaikomesha chef. Ndio. Okay. Na sio hatuwezi furahi tusikie bandugu wanafika kule, ingine makabili na bachukia, ile inatutesa roho sana. Ndio. Sawa. Kila kabila hamukosake ba inosa. Iko hivi. Donc hamwezi kosa ba inosa na hamwezi kosa kondoo zezi zimepotea. Kama kuna kwa kondoo moja, mbili, tatu yenye imepotea, baipatie malipizi sawa ule kujina yake. Hapana kujina ya kabila yote. Ndio. Vous venez de suivre l'échange entre Monsieur Papias Nzabonimpa avec le chef de groupement de Walese. Une conversation qui vraiment tourne autour de la paix et que un brebis perdu doit être considéré comme perdu et non pas attribuer la faute du brebis perdu à toute la communauté. Dans le même cadre, nous voulons saluer la réunion que la représentante du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Madame Bintou Keïta, une réunion qu'elle a eue avec les présidents de communautés Hutu et Nande, respectivement M. Samuel Rumachana et Jérôme Paluku, dans le cadre de la promotion de la paix, surtout de la cohabitation pacifique. Mesdames, Messieurs, cette réunion est une reconnaissance, est un soubassement sur de l'analyse que j'ai fait toujours qu'il y a un problème au niveau de la cohabitation pacifique, surtout la xénophobie contre le Hutu. Si Madame Bintou Keïta a pris cette opportunité, disons, l'effort de rencontrer ses dirigeants, c'est une reconnaissance qu'il y a problème. Donc, il y a urgence de chercher les voies et moyens pour prendre des mesures qui s'imposent afin que la xénophobie contre le Congolais Hutu, le Hutu congolais, je voulais dire, puisse s'arrêter. En même temps, nous voulons attirer l'attention du gouvernement militaire du Nord Kivu et de l'Ituri et prenons à témoin la communauté internationale qu'un génocide contre le peuple Hutu congolais est imminente si rien n'est fait. Nous dénonçons spécifiquement et fermement le propos de mademoiselle Nicole Kavira, coordinatrice de la plateforme Les Indignés de la situation sécuritaire à l'Est, qui a faussement cité les Hutus, qu'il a qualifié de Banyabwisha, comme étant auteurs de l'embuscade du camion qui venait de Tchani vers Wicha. Le but des xénophobes, c'est de nous disperser, afin de nous abattre un à un. Personne ne va plaider pour vous, personne ne va plaider votre cause. Mais, donc, venez nombreux, comme un seul homme, et criez non, non à la xénophobie, et appelez les autorités à vous protéger et aussi à arrêter ceux-là qui propagent des messages de méchanceté et de xénophobie. Vous êtes des Congolais et vous ne devez à personne une explication. Les fautes de certains membres de la communauté Hutu, s'il en existe, ne peuvent pas être attribuées à toute la communauté. Je vous demande, s'il vous plaît, d'envoyer vos compliments et vos commentaires au numéro plus 1 847 33 36 1 ou bien envoyer le courrier électronique à peacedescendants@gmail.com. Je vous retrouve une fois de plus le dimanche prochain et bonne semaine.
musimburo wagiye nimuzi dusabane abafite n'ibibazo mwese mubikemure iwawe